Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors juste le temps de positionner tout ça et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, arcane majeur, on a la grande prêtresse, on a le fou dans le défi, nouveau départ. Et on a l'empereur dans la vie sentimentale. C'est pas le meilleur emplacement pour l'empereur, mais on va voir ce qu'il a à nous raconter. D'accord? Sinon, on a denier, épée, denier, bâton, épée, bâton. Ça va. C'est bien équilibré. Il n'y a pas de coupe? Ah bah non, il n'y a pas de coupe. J'avais pas vu. Il n'y a pas de coupe. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Bon, allez, on va rentrer dedans. On va essayer de comprendre tout ça. Votre énergie pour vous, pour ce mois d'octobre 2021, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la reine des reines, c'est l'abondance dans tous les sens du terme, l'abondance de bonheur, l'abondance d'amour, l'abondance de bienfaits. Elle récolte les fruits de la nature, de la terre, elle est proche des animaux, des arts, de la musique, de la beauté, c'est Vénus. Donc elle associe la beauté, l'abondance, l'argent aussi, accessoirement. Voilà, c'est une énergie qui n'a plus grand-chose à prouver. Son sens premier, c'est la notion de cycle, cycle de la terre, cycle de la maternité, cycle de la femme, cycle dans la vie, tous les cycles. Et puis aussi toujours avec cette impératrice, cette notion de protéger le plus vulnérable. D'accord? Donc on va voir fécondité aussi, fécondité, fertilité, tout ça, ça va de soi. Mais on va voir de quelle manière elle vous influence ce mois-ci. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui est en train de se produire. Dans votre énergie à vous, on a deux choses, une combinaison ici superbe. Oui, c'est bien la 9. On a la grande prêtresse, arcane majeur, et on a la 9 de denier. On va commencer par ça. 9 de denier représente l'autonomie et l'indépendance. Tout ce que vous avez, là où vous êtes aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous seul. Vous vous êtes battu, vous avez fait des choix, vous avez pris des risques, vous avez œuvré de manière à être aujourd'hui dans une position, dans une situation stable, confortable. Quel que soit le domaine que cette lecture touche, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être familial, peu importe le domaine, d'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Vous devez être dans un certain confort, en sachant que vous ne le devez qu'à vous-même. On ne vous a pas aidé. À côté de ça, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connexion avec le mystique. C'est la connexion avec l'invisible. C'est l'intuition, c'est l'inconscient. Alors, soit vous avez une activité, par exemple, pas forcément professionnelle, hein, ça peut être à côté de votre travail. Vous avez une activité très spirituelle qui vous nourrit énormément, qui vous fait vous sentir très confortable dans votre vie, parfaitement autonome, une relation, une connexion avec l'invisible qui vous valorise, quand je dis valorise, c'est pas d'un point de vue égo, c'est d'un point de vue nourrissant, qui vous nourrit. Après, il est possible aussi que vous soyez, bon, vous êtes poisson, donc vous êtes hautement intuitif. Il est possible aussi que ce soit votre intuition qui vous guide énormément dans le parcours qui a été le vôtre et qui est encore aujourd'hui le vôtre. Cette intuition fait partie intégrante de qui vous êtes, de votre ADN. Et c'est cette intuition qui vous a mené aujourd'hui dans une situation peut-être très confortable, très à l'aise, parce que vous avez eu l'audace, peut-être aussi à un moment donné, de faire confiance à votre intuition. Et aujourd'hui, ça semble payer. D'accord? Donc, ou l'un ou l'autre. Soit vous avez des pratiques spirituelles qui vraiment vous valorisent, ou alors vous écoutez hautement votre intuition et ça vous a amené dans cette position très, très confortable. Ce que vous voulez le plus, c'est la sérénité, l'apaisement. Cette jeune femme ici, cette 2 d'épée, elle a un voile devant les yeux, mais il lui suffit de baisser ses bras et elle peut voir les faits. En fait, ce qu'elle veut voir, c'est pas les faits, elle veut voir à l'intérieur. Ça nous ramène à la 2 ici. On a 2 fois le chiffre 2. La grande prêtresse, c'est le 2 et ici, on a la 2 d'épée. Pour moi, c'est une volonté
de voir au-delà des apparences. C'est une volonté peut-être de se réaliser dans l'invisible, dans le mystique, dans la peut-être que vous avez des pratiques médiumniques, que la spiritualité vous attire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine la spiritualité vous attire et que vous avez envie de voir, de comprendre, de savoir, de voir au-delà du voile. Ok, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. J'ai un peu l'impression que c'est une lecture très, quel est le terme? Très existentielle pour vous. C'est comme si vous vous interrogiez sur qu'est-ce qui est important finalement. La vie que je mène, mon confort, tout ça, ou de comprendre et de voir ce qui n'est pas encore révélé. C'est comme si vous cherchiez à comprendre les secrets de l'inconscient collectif, vous cherchiez à percer les secrets de l'inconscient collectif, tout en sachant que vous avez une vie à côté. C'est un peu particulier ce que je ressens, mais on continue, on va essayer de comprendre. Pourquoi je prends l'impératrice, je sais plus ce que j'avais sur... Non, c'était pas ça que je voulais prendre, c'était ça ici. Au cœur de votre lecture, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est un peu comme ici, un peu comme la 9. Il y a cette notion de bilan, de point, de est-ce que ce que j'ai récolté, est-ce que ma moisson, c'est-à-dire mon confort, mon patrimoine, ma valeur, mes valeurs, mes principes peut-être même aussi, sont à la dimension de ce que j'espérais. Est-ce que ce que je récolte de la vie est en rapport avec tout ce que j'ai injecté? Alors, si c'est votre intuition qui vous a guidé dans ce chemin de vie, bon, voilà, c'est comme si vous vous interrogiez sur le rôle de votre intuition, sur le rôle de l'invisible. Quelle est sa part d'influence, d'impact dans ma vie et qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que je le dois au hasard? Est-ce que je le dois à moi? Il y a toute une interrogation sur ce que vous possédez, sur ce que vous avez. Peut-être aussi que vous vous interrogez de ce fait sur vos compétences à utiliser le canal de l'intuition pour évoluer dans la vie. Peut-être que vous essayez d'évaluer les compétences. C'est peut-être une lecture qui ne s'adresse qu'à une poignée de personnes. Donc les autres voudront bien m'excuser si c'est le cas. Ce que je voulais dire, c'est peut-être que c'est une lecture qui vous pousse à vous interroger sur vos compétences médiumniques. De connexion à l'invisible. Il y a un grand rapport avec la connexion à l'invisible, avec le cycle de la vie, la mort, la vie, la renaissance. Il y a peut-être de grandes questions existentielles, philosophiques ce mois d'octobre ici pour vous. Tout ça en rapport avec votre position dans la vie. Tout ça en rapport avec vos biens, avec ce que vous avez accumulé, que ce soit de l'argent, du patrimoine ou des valeurs, des compétences. Parce que le défi, c'est de prendre un nouveau départ. Le défi, il est peut-être aussi de vous libérer de toute forme de considération matérielle et de croire en la foi que vous avez en vous, en la vie et peut-être en votre intuition. C'est une lecture très bizarre. Très bizarre. Peut-être qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui se sentent concernées, 1000 pardons. Mais pour moi, c'est un mois de pivot, un mois pivot où vous vous interrogez. Peut-être qu'effectivement, il est question de considérer, vous détacher de tout ce qui est bien, tout ce qui est argent, patrimoine, sécurité, pour prendre un virage plus spirituel, plus osé. Parce que le fou, il est libre et libéré. Il va où le vent le mène. Il est comme une feuille en automne qui se laisse emmener là où l'air du temps l'emmène. Il ne se pose pas de questions. Il est toujours en sécurité. Il sait qu'il aura toujours en abondance. Il sait qu'il aura toujours ce qu'il lui faut. Il ne s'interroge pas. S'il y a un obstacle, eh ben on fera avec. C'est pas grave. Les jours se succèdent et ne se ressemblent pas. Pas de problème. On continue. Dans votre vie sentimentale, on a l'empereur. Alors, l'empereur nous parle d'une personne du signe du bélier, homme ou femme, ou quelqu'un qui a les caractéristiques du signe du bélier, c'est-à-dire
quelqu'un qui a un fort caractère, un fort tempérament, quelqu'un peut-être d'un peu autoritaire, un peu rigide, quelqu'un qui est comme un pionnier, un leader, c'est un meneur, mais c'est quelqu'un qui décide et qui ne se laisse pas décider. D'accord? C'est cette personne qui fait les choix, c'est pas vous. Maintenant, si ce n'est pas une personne dans votre vie sentimentale, parce que tout le monde n'est pas forcément en couple, il peut s'agir d'une figure paternelle, patriarcale, dans votre vie sentimentale qui a un impact pour vous, sur vous, ce mois-ci. Votre père qui décide que, ben voilà, il est peut-être temps que vous sortiez de la maison, je ne sais pas, d'accord? Ça peut être ça. Si ça n'est ni un partenaire, ni une figure paternelle, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie. Et vous devenez très autoritaire dans votre vie sentimentale. Vie sentimentale ne signifie pas uniquement vie amoureuse, d'accord? Vous devenez très autoritaire, vous devenez meneur ou meneuse. Vous décidez de ce que vous voulez. Et personne n'arrivera à vous faire changer d'avis. Dans votre vie professionnelle, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous êtes toujours là, debout et vaillant. Il y a beaucoup de bâtons, d'accord? On est à la 9 de bâton. La 10 de bâton peut nous parler de burn-out. Donc vous êtes fatigué, épuisé par les obstacles, par les coups, par les choses à régler, par les sujets à entamer, à résoudre, voilà. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de thèmes et vous pouvez être parfaitement épuisé face à cette charge de travail. Mais vous êtes toujours là, toujours debout, toujours vaillant. Ok? Ensuite, on a dans votre vie intérieure, la vie spirituelle, on a la reine d'épée. Alors, ça nous ramène directement ici à la grande prêtresse et à la 2 d'épée. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle a cette faculté de voir au-delà des apparences. Donc c'est bien ce que je vous disais depuis le début. C'est un mois où vous allez vous interroger sur peut-être votre volonté ou votre capacité, vos dons à voir au-delà des apparences, c'est-à-dire à vous servir de votre intuition. Ça vous guide, ça vous mène. Maintenant, peut-être que la grande question, c'est où est-ce que ça va me mener? Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je peux m'en servir? Peut-être pour changer de métier, je ne sais pas. Peut-être pour vous valoriser davantage, je ne sais pas. Peut-être pour vous libérer, au contraire, de toute forme de considération matérielle et juste vous sentir guidé et emmené dans une euphorie intuitive. C'est tout à fait possible, on n'est pas là pour juger. Mais il y a pour moi, il y a ce questionnement ce mois-ci par rapport à votre intuition, par rapport à votre capacité à voir au-delà des apparences. C'est ce que fait la reine d'épée avec son épée. On lui accorde l'œil de l'aigle, la vision de l'aigle. Depuis tout là-haut, en tournant en rond, elle arrive à voir le plus petit détail. Elle voit au-delà des apparences. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a 8 de bâton et 4 de bâton. 8 de bâton nous parle... Alors, j'ai l'impression que ça, par contre, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression que ça a un rapport. Mais on va y aller, on va voir. 8 de bâton nous parle de communication. Mais de communication quasi télépathique. C'est les synchronicités, c'est les signaux que la vie vous envoie. Là, c'est... Peut-être, encore une fois, si malgré tout, cette capacité à percevoir des messages que les autres ne verraient peut-être pas. Des synchronicités qui vont finir par vous heurter. C'est peut-être ce qui va engendrer ce questionnement. C'est possible aussi. Vous allez peut-être vous dire, c'est bizarre, je vois des messages partout. C'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi à développer. C'est possible aussi. Et puis, avec ça, on a la 4 de bâton qui nous parle, elle, de sécurité. Sécurité... Festivité, célébration. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à célébrer, durant lequel vous pouvez recevoir des messages, de la communication. Il y a peut-être quelque chose ici qui a à voir avec une pratique médiumnique. C'est possible aussi. Sinon, c'est peut-être cette découverte
de dons ou de compétences ou de capacités intuitives que vous avez envie de célébrer, envie de fêter, c'est possible aussi. D'autre part, cette carte ici, elle peut aussi nous expliquer que vous n'avez qu'une envie ce mois d'octobre, c'est peut-être célébrer le parcours que vous avez pris jusqu'à aujourd'hui, le chemin que vous avez parcouru, les choix que vous avez faits. Et ça, c'est directement lié à ce bilan que vous faites, à cette récolte de moisson. Si vous vous rendez compte en fait que votre récolte est magnifique et que vous mesurez qu'en fait c'est grâce à l'écoute de votre intuition, peut-être que vous n'aurez qu'une envie, c'est de célébrer votre confiance en vous, votre foi en vous, en votre intuition. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une connexion avec l'invisible, peut-être une sorte de célébration, une sorte de fête que vous faites pour remercier, pour célébrer une cérémonie. On est beaucoup dans l'ésotérisme ici, hein. Donc encore une fois, je m'excuse pour ceux qui ne se sentent pas concernés, mais il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose de cette nature-là. Beaucoup de cette connexion et puis de l'interrogation autour de ça avec cette capacité à maintenir une forme de sécurité, une forme de confort. Et je pense que l'impératrice, son message ici, c'est d'une part peut-être l'abondance de talent, l'abondance de cadeaux, l'abondance en termes de confort, mais je pense aussi surtout que l'impératrice, son rôle ici, c'est de vous montrer que peut-être que pendant un certain nombre d'années, on va dire 3 ans, vous avez porté en vous cette volonté de récolter quelque chose, cette volonté de recevoir quelque chose. Et que là, ça y est, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est ce qui vous donne envie de célébrer, de fêter. Déjà vous, et célébrer peut-être et fêter votre connexion à l'invisible. Il y a quelque chose comme ça, mais je vous accorde que c'est un peu particulier. Donc, surtout, allez bien voir votre signe ascendant pour un petit peu compléter toutes ces informations. Et puis, merci bien évidemment aussi de laisser vos commentaires sur YouTube pour qu'on sache comment vous vivez cette lecture. D'accord? Pour moi, c'est intéressant aussi. Alors, pour toutes les personnes pour qui ça fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle la reine de bâton. Très bien. Je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. 9 de coupe. Waouh! Bien. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu. Qu'est-ce que je disais? Donc les extensions, les abonnements aux extensions, d'autant plus que vous avez maintenant, je vous le rappelle, j'ai mis en place l'abonnement pour 3 mois, pour 6 mois et pour 1 an. D'accord? 2 d'épée dans ce que vous voulez le plus, 2 de bâton. Donc là, il y a un choix à faire. La 7 de denier dans ce qui va vous aider. On a l'impératrice. Très bien. Donc là, l'abondance va vous aider. L'abondance va vous aider peut-être à rebondir sur autre chose aussi, hein, c'est possible. Le fou, 7 de denier. Ok. Bien. L'empereur dans votre vie sentimentale, 10 de bâton. 9 de bâton dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice. Ok. Là, on va voir de quoi il s'agit. La reine d'épée dans votre vie intérieure, on a la 4 de bâton, sécurité. Et puis, dans ces 2 cartes de fin de mois, on a le chariot. Excellent, très bien. Il y a peut-être un déplacement là à envisager. Ok, 4 de coupe. Voilà mes très très chers. Alors, vous allez bien sûr voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker. Et puis, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.